Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment configurer le matériel que vous avez reçu dans le kit, qui se compose d'un enregistreur intelligent, d'un petit switch PoE et d'une caméra. Voici l'enregistreur intelligent, le petit switch PoE et notre caméra que voici. Hop, on va retourner ici. Donc, quand vous arrivez ici, on vous demande simplement de confirmer la langue. OK. Il va y avoir la recherche automatique de caméra. On va laisser le système chercher. Voilà, vous voyez qu'on n'a absolument rien touché, il a trouvé la caméra et l'a ajoutée. Bon, j'en ai bien qu'une, donc je peux arrêter ma recherche. J'ai fini. Maintenant, je vais taper le mot de passe d'origine qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le système va m'obliger à le changer. Voilà, il me dit que le mode sécurisé avancé. Hop, donc là je vais taper mon ancien mot de passe. Je vais pouvoir taper mon nouveau mot de passe. Je vais mettre pause de petites secondes. Voilà, donc là j'ai simplement saisi deux fois mon mot de passe et puis la confirmation. Je vais aussi rentrer un adresse email de récupération, ce qui permet de pouvoir réinitialiser le mot de passe en cas d'oubli. J'applique mon changement. Là, je vous conseille de cocher cette option. Ça va simplement changer le mot de passe de la caméra, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, par le mot de passe de l'enregistreur. Donc, je vais dire que je veux bien changer le mot de passe. Voilà, il vient de changer le mot de passe de la caméra et l'a rajouté. Donc là, j'ai simplement à faire OK. Maintenant, il me demande de faire un petit dessin. Le schéma de déverrouillage, donc c'est pour gagner du temps. Quand on est sur la machine, au lieu de taper le mot de passe, on peut faire un petit dessin. Donc là, je vais faire un petit dessin. Je vais faire par exemple un L. Et je confirme. J'accepte les conditions. OK. Ici, il faut simplement penser à activer le cloud, c'est afin d'avoir l'accès sur le mobile. Le QR code que vous avez ici, vous pouvez le scanner à l'aide de l'application qui s'appelle UNV Link. Donc pensez à bien cocher activer le cloud ici. Suivant. Maintenant, juste à régler le bon fuseau horaire. Donc c'est GMT plus 1 et nous on est en jour-mois-année. Suivant. Le système est en DHCP ici, mais moi ça me convient. Évidemment, si ça ne vous convient pas, il vous suffit de désactiver ceci et de rentrer ici l'info que vous voulez. Suivant. Là, il me dit qu'il a déjà ajouté la caméra, c'est l'étape 0 de ce tuto, c'est fait. Donc j'ai juste à faire OK. Le système m'indique simplement que mon écran n'est pas dans sa résolution optimale, je vais y arriver. Donc je la change et je confirme. Donc je la change et je confirme que le mode 1080p est OK. Quand c'est fait, mon système est déjà prêt à l'emploi. J'ai simplement besoin d'activer une fonction spéciale sur la caméra. Pour ça, je me rends dans le menu. Je vais dans les événements. Et ici, on peut voir qu'en mode de détection, je suis en mouvement. Je vais changer pour détection de mouvement ultra. On peut voir que j'ai des nouvelles cases qui sont apparues sur le côté. Corps humain, véhicule à moteur, qui me confirme que je suis dans le bon mode. Dans ce mode, maintenant, je vais avoir toutes les possibilités de la caméra qui sont activées. Je vais pouvoir me servir de la fameuse fonction AccuSearch. Pour la fonction AccuSearch, est-ce que je peux te lever et passer juste devant la caméra une fois? Ok, parfait. Vas-y, enlève-toi. Je vais tourner un petit peu la caméra pour voir. Hop. Vas-y, sors du champ de la caméra. Et puis reviens vers la caméra. Voilà, simplement. Hop. Vas-y, ben, tu peux revenir, comme ça je vais lancer la recherche. Voilà, reste là 2 petites secondes. Affiché en grand. Donc la fonction AccuSearch, c'est le petit bouton que vous avez ici. On appuie sur AccuSearch. On fait simplement notre petit dessin.
on appuie sur le bouton AccuSearch ici. Et ensuite, le système va faire une recherche sur ces vidéos pour voir à chaque fois que la personne est passée. Et on voit ici en fait que j'ai un niveau de confiance. Donc si je veux être sûr, par exemple, je suis sur la bonne personne, là il a mis un pourcentage assez faible. Je veux augmenter ce niveau de confiance. Je veux dire que je veux au moins, allez, je sais pas, 66, 67%, 69. Hop, on fait notre petite recherche. Et voici toutes les fois où il est aperçu sur la vidéo. Une autre fonction utile, c'est l'AccuTrack qui permet de traquer une personne si jamais elle est passée devant plusieurs caméras. Alors là, dans mon exemple, comme j'ai montré précédemment, on avait une seule caméra. S'il y avait plusieurs caméras, j'aurais le feed d'eau avec la personne qui est passée sur la caméra 1, puis 2, puis 3. Pour ça, il suffit, au lieu de rester sur direct, d'aller dans le mode relecture. Donc quand je fais un petit clic droit sur le menu de l'enregistreur, on peut voir que je peux accéder au mode relecture. Hop. Donc là, maintenant que je suis dans le mode relecture, je vais simplement chercher l'événement qui m'intéresse. Donc, moi, je vais aller ici. Je sais pas, c'est ce que j'aurai. Un petit événement ici. On va afficher les données en plus grand. Hop. Alors. Parfait. Bon, je vais mettre en pause. J'ai le petit bouton ici, AccuTrack. Donc, c'est la même chose que l'AccuSearch, c'est simplement un bouton différent. Donc, j'appuie. Je sélectionne. Cette fois-ci, je fais bien AccuTrack. Et comme je clique dessus, j'ai les résultats avec l'heure de passage. Passage numéro 1 et passage numéro 2. Voilà.